Donc quand vous consommez, vous n'allez pas ressentir on va dire que le pire, c'est de vider son glycogène hépatique. Le pire. Disons que c'est celui qui va avoir le plus d'impact ressenti. Parce que même si au niveau musculaire, vous allez ressentir, vos mouvements vont être moins performants, on va dire. Mais au niveau hépatique, là, vous allez commencer à tirer la langue, quoi, quand il va être vidé. Donc les boissons d'entraînement, quand vous cherchez à être performant, c'est pour cette raison-là que vous les consommez. C'est pour préserver votre glycogène hépatique. Donc de jamais vider complètement vos réservoirs énergétiques internes. Cerveau et glycogène. Une petite quantité de glycogène est stockée dans les cellules du cerveau, 100 fois moins que le contenu en glycogène des cellules musculaires. Plus précisément dans les astrocytes, des cellules gliales non neuronales qui jouent un rôle important dans la stabilisation, l'isolation et la nutrition des neurones. Les neurones contiennent également une petite quantité de glycogène. Donc voilà. Là, on est très théorique, hein. N'ayez pas peur, on est très théorique, on est sur c'est quoi le glycogène, il est où, il fonctionne comment et tout. Et après, on va voir plus les besoins, etc. Donc, combien de glucides par jour pour reconstituer totalement son glycogène? Alors, merci d'avoir regardé le rapide extrait, très rapide extrait. Alors, dans la version longue, on va parler de tout un tas de choses sur le glycogène. Donc, que vous soyez athlète ou non, vous allez savoir comment le glycogène fournit-il de l'énergie aux muscles, où se trouve le glycogène, comment surcompenser ses réserves de glycogène. Est-ce que le rinçage de bouche avec les glucides ça fonctionne ou pas? Que se passe-t-il quand on prend des glucides durant l'entraînement? Le cerveau et le glycogène, combien de glucides par jour pour reconstituer totalement son glycogène? Qu'est-ce qui se passe quand le glycogène du foie est totalement à zéro et qu'on fait de la muscu? La fatigue et le glycogène, l'âge, le sexe, donc homme, femme, et si vous êtes jeune, vieux, etc. Est-ce qu'il y a des différences en termes de glycogène? La prise de masse musculaire et le glycogène, le temps de synthèse du glycogène, les fenêtres glycogéniques, anaboliques, etc. Est-ce que ça existe? Oui, non, enfin bon, c'est un peu plus complexe et vous verrez dans le contenu. La progression, l'apport journalier en glucides en fonction du type d'effort. Donc si vous faites du yoga, de la muscu, de la course à pied et tout, combien de glucides par kilo de poids de corps et par jour vous devriez consommer pour ne jamais être bas en glycogène, mais sans non plus faire du gras, hein, c'est ça le but. Le type de glucides à consommer, à privilégier. Les aliments riches en glucides de haute qualité et puis mes conseils personnels par rapport à la musculation et tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous avez la version longue pour peaufiner un petit peu votre diète. Le but en fait d'avoir un taux de glycogène bon, c'est d'être performant, fort, performant et surtout de l'énergie parce que beaucoup de personnes manquent d'énergie mais même jusqu'à manquer d'énergie mentalement à l'effort. Donc voilà, si c'est votre cas, eh bien, je vous recommande d'aller voir la version longue qui se trouve juste sous cette vidéo. Et vous avez un petit lien ou un bouton pour y accéder. À tout de suite.